Tu es là, et ce n'est pas un hasard. Parmi des millions de personnes, c'est toi qui regardes cette vidéo maintenant. Ferme la porte, éloigne-toi du bruit, parce que ce que tu vas entendre n'est pas destiné à tout le monde. Dans quelques instants, quelque chose en toi va se réveiller, une vérité que tu as toujours ressentie, mais que tu n'as jamais su expliquer. Et cette vérité peut changer ta vie. Je ne te parle pas de chance. Je ne te parle pas de hasard. Parce que si c'était simplement une coïncidence, tu ne serais pas encore en train d'écouter ces mots jusqu'ici. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de plus grand. Je te parle d'un appel. Un appel silencieux, mais constant. Un appel que tu as ressenti dans ces moments où tu savais, sans pouvoir l'expliquer, que ta vie devait être différente. Ce sentiment étrange que tu n'es pas comme les autres, que tu es destiné à plus, que malgré les difficultés, malgré les retards, il y a quelque chose qui t'attend. Ce n'est pas une illusion. C'est une désignation. Un choix qui a été fait pour toi, bien avant que tu en prennes conscience. Avant tes doutes, avant tes erreurs, avant même tes échecs. Ce choix existait déjà. Et même quand tu pensais t'être éloigné du chemin, même quand tu croyais avoir raté des opportunités, la trajectoire n'a jamais été perdue. Parce que ce qui est destiné à toi ne peut pas être volé. Ce qui est aligné avec ton appel revient toujours à toi. Tu peux ralentir, tu peux hésiter, tu peux même essayer de fuir. Mais au fond, tu reviens toujours à cette sensation, cette voix intérieure qui te dit « tu es fait pour plus ». Et cette voix, ce n'est pas ton imagination, c'est ton appel qui te parle. Regarde ton parcours. Pourquoi as-tu traversé certaines choses que d'autres n'ont jamais connues? Pourquoi as-tu développé cette résistance, cette capacité à continuer, même quand tout semblait contre toi? Parce que tu étais en train d'être préparé. Préparé pour porter quelque chose de plus grand. Préparé pour gérer ce que beaucoup ne pourraient pas supporter. La vérité, c'est ce que tout le monde ne peut pas recevoir l'abondance. Tout le monde ne peut pas gérer la prospérité. Mais toi, tu as été façonné pour ça. Pas par hasard, pas par accident, par intention. Tu as été choisi pour la prospérité. Pas seulement financière, mais une prospérité complète. Une prospérité de pensée, une prospérité d'opportunité, une prospérité d'impact. Une vie qui dépasse le simple fait de survivre, pour entrer dans le fait de créer, créer ta réalité, créer des opportunités, créer un héritage. Et même si aujourd'hui tu ne vois pas encore tout, même si les preuves ne sont pas encore visibles, cela ne change rien à la vérité. Parce que ce que tu deviens se construit d'abord dans l'invisible. Alors oui, je te le répète encore une fois, et cette fois, écoute-le vraiment. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'écoutes pas ce message par hasard. Et ta vie n'est pas ordinaire. Tu as été choisi, oui. Toi. Rappelle-toi, ces nuits où tu travaillais seul, quand tout le monde dormait, et que toi, tu continuais. Ces moments où tu donnais tout, sans résultat immédiat, sans reconnaissance, sans validation. Ces périodes où tu regardais ta vie et tu te demandais « Pourquoi ça ne marche pas pour moi ?» Ces instants où le doute s'installait, où la fatigue devenait lourde, où abandonner semblait plus simple que continuer. Oui, rappelle-toi de tout ça. Parce que ce que tu n'as pas compris à ce moment-là, c'est que tu n'étais pas en train d'échouer. Tu étais en train d'être formé. Chaque difficulté, chaque retard, chaque porte fermée n'était pas contre toi. C'était pour toi. C'était une préparation, une construction invisible. Parce que la vérité, c'est que tout ce qui est grand prend du temps avant d'apparaître.
Regarde un arbre. Quand tu plantes une graine, tu ne vois rien pendant un moment, rien à la surface. Mais sous terre, les racines se développent, elles s'étendent, elles se renforcent, elles s'ancrent profondément. Pourquoi? Parce que plus les racines sont profondes, plus l'arbre pourra supporter le poids de ses fruits. Et toi, tes épreuves étaient tes racines. Chaque douleur que tu as traversée t'a rendu plus solide. Chaque moment de solitude t'a appris à te connaître. Chaque échec t'a donné une leçon que le succès n'aurait jamais pu t'enseigner. Tu pensais perdre du temps, mais tu construisais de la profondeur. Tu pensais être en retard, mais tu étais en préparation. Parce que la prospérité, la vraie, celle qui dure, ne peut pas être donnée à quelqu'un qui n'est pas prêt. Imagine recevoir tout ce que tu demandes, sans la maturité, sans la discipline, sans la vision, tu l'aurais perdu. Mais maintenant, tu as changé. Tu as appris à patienter. Tu as appris à résister. Tu as appris à continuer, même sans garantie. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu es plus fort, plus conscient, plus aligné et surtout, tu es prêt. Parce que les racines sont là. Elles sont solides. Elles sont profondes. Et ça veut dire une chose. Tu peux enfin porter des résultats, porter des opportunités, porter une vie différente. Alors non, ce n'était pas un abandon, ce n'était pas une injustice, c'était une formation et maintenant, le moment que tu attendais arrive. Le moment où ce qui était invisible commence à devenir visible. Le moment où tes efforts commencent à produire. Le moment où ta vie prend un autre niveau. Alors pose-toi cette question. Es-tu prêt à recevoir ce pourquoi tu as été préparé? Parce que si tu ressens au fond de toi que quelque chose est en train de changer, que ton heure approche, ne l'ignore pas. Écris 11 en commentaire si tu sens que ton heure est arrivée. Tu te poses peut-être encore cette question. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Je ne suis pas parfait? Et justement, c'est là que beaucoup se trompent. On t'a peut-être fait croire que pour être choisi, il fallait être irréprochable, sans erreur, sans défaut, sans passé. Mais la vérité est tout autre. La sélection ne dépend pas de la perfection. Elle dépend de quelque chose de bien plus profond. Elle dépend de ton cœur, ta capacité à grandir, ta capacité à ne pas abandonner. Parce que ce qui compte vraiment, ce ne sont pas tes moments de réussite. Ce sont tes moments invisibles. Ces moments où personne ne regardait, mais où tu as quand même fait le bon choix. Ces moments où tu aurais pu abandonner, mais tu as continué. Ces moments où tu étais blessé, fatigué, déçu, et malgré tout, tu es resté debout. Tu ne le réalises peut-être pas encore, mais ces instants-là ont plus de valeur que tout le reste, parce qu'ils révèlent qui tu es vraiment. Pas quand tout va bien, mais quand tout est difficile. Et c'est ça qui a construit ton dossier. Un dossier que personne ne voit, mais qui existe. Un dossier rempli de décisions silencieuses, sacrifices invisibles, combats intérieurs. Chaque fois où tu as résisté, tu as ajouté une ligne. Chaque fois où tu es resté fidèle à toi-même, tu as renforcé ta position. Chaque fois où tu as choisi de continuer, alors que tout en toi voulait t'abandonner, tu as prouvé que tu étais différent. Et c'est ça la clé. Ce n'est pas que tu n'as jamais échoué, c'est que tu ne t'es jamais arrêté. Ce n'est pas que tu es parfait, c'est que tu es en évolution. Tu apprends, tu changes, tu grandis. Et cette capacité-là est rare. Beaucoup commencent, peu continuent, beaucoup rêvent, peu agissent malgré la peur. Mais toi, tu es toujours là. Après tout ce que tu as traversé, tu es encore debout,
Et ça, c'est la preuve que tu étais destiné à plus. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de si, c'est une question de quand. Parce que tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as enduré, t'a amené à ce point précis. Un point où tu n'es plus la même personne. Tu es plus fort, plus lucide, plus prêt, et même si tu as encore des doutes, même si une partie de toi hésite encore, cela ne change rien. Parce que la vérité est déjà établie. Tu es prêt, prêt à recevoir, prêt à évoluer, prêt à entrer dans une nouvelle dimension de ta vie. Alors la vraie question maintenant n'est plus « Pourquoi moi ?», mais plutôt « Qu'est-ce que je vais faire avec ce qui m'attend ?» Ce qui arrive dans ta vie, ce n'est pas juste de l'argent. Si tu penses que tout cela se limite à des chiffres, alors tu sous-estimes complètement ce qui est en train de se préparer pour toi. Parce que la vraie prospérité est beaucoup plus profonde. C'est une transformation complète. C'est des opportunités que tu ne pouvais même pas imaginer, des connexions qui vont accélérer ton évolution, un impact qui va dépasser ta propre vie, une prospérité globale, une prospérité qui touche ton esprit, Ta vision, ton environnement, et même les personnes autour de toi. Parce que quand ta vie change vraiment, tout ce qui t'entoure change aussi. Et c'est là que quelque chose d'important va se produire. Des personnes vont entrer dans ta vie. Pas par hasard, par alignement. Certaines seront des mentors, des personnes qui ont déjà parcouru le chemin que tu t'apprêtes à emprunter. Elles vont te guider, t'éviter des erreurs, t'ouvrir des portes. D'autres seront des partenaires, des personnes avec qui tu vas construire, créer, évoluer, et ensemble, vous irez plus loin que seul. Il y a une voix que tu connais très bien. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle chuchote. Elle apparaît dans les moments de silence, dans les moments où tu es sur le point de faire un pas important. Et elle te dit « Et si tu échouais ? Et si tu n'étais pas vraiment à la hauteur ? Et si tout ça, ce n'était pas pour toi ?» Cette voix peut sembler logique, parfois même raisonnable. Mais comprends bien une chose, cette voix, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton intuition, ce n'est pas ta vérité, c'est la peur. Et la peur a un seul objectif, te garder petit, te garder dans ce que tu connais déjà, te garder dans le confort, même si ce confort te limite, te garder dans une version de toi qui n'évolue plus, parce que la peur déteste le changement. Elle déteste l'expansion, elle déteste la croissance. Alors elle utilise quoi ? Ton passé. Elle te rappelle tes échecs, tes erreurs, les fois où ça n'a pas marché. Elle te fait croire que demain sera pareil qu'hier. Mais écoute bien, c'est faux, parce que toi, tu n'es plus la personne d'hier. Tu as vécu, tu as appris, tu as évolué. Les expériences que tu as traversées t'ont transformé. Les épreuves que tu as surmontées t'ont renforcé. Les erreurs que tu as faites t'ont enseigné. Aujourd'hui, tu es différent, plus lucide, plus solide, plus conscient et surtout plus près que jamais. Mais la peur ne veut pas que tu le réalises. Alors elle essaie de te ralentir, de te faire douter, de te faire hésiter. Et si tu l'écoutes trop longtemps, elle peut te bloquer. C'est pour ça que tu dois apprendre à la reconnaître, à l'observer, sans lui obéir, parce que la peur ne disparaît pas toujours. Mais elle ne doit pas diriger ta vie. Tu peux ressentir la peur et avancer quand même. Tu peux douter et agir quand même. Tu peux hésiter et faire le pas quand même. Et c'est exactement ça. La différence entre ceux qui stagnent et ceux qui évoluent. Alors aujourd'hui, prends une décision simple. Ne laisse plus la peur décider pour toi. Parce que tout ce que tu veux,
tout ce que tu cherches, tout ce qui t'est destiné, se trouve de l'autre côté du doute, de l'autre côté de l'hésitation, de l'autre côté de cette voie qui te limite. Et maintenant que tu le sais, tu as le pouvoir de choisir. Choisir d'écouter ta peur, ou choisir d'avancer malgré elle. Parce que la vérité, c'est que tu es prêt. Maintenant, écoute bien. Parce que c'est ici que beaucoup échouent. La prospérité, sans discipline, ne dure pas. Recevoir est une chose, garder est une autre, multiplier en est une autre encore. Et c'est là que tout se joue. Parce que ce qui arrive dans ta vie va te demander plus que du désir. Ça va te demander de la structure, de la constance, du contrôle, de la maîtrise. Tu ne peux pas vouloir une vie différente, avec les mêmes habitudes. Tu ne peux pas demander plus et rester au même niveau de discipline. Parce que la discipline, c'est ce qui transforme une opportunité en résultat. C'est ce qui transforme un potentiel en réalité. C'est ce qui transforme un moment en héritage. Sans discipline, tu peux recevoir et tout perdre. Mais avec discipline, tu peux construire quelque chose qui dure, quelque chose de solide, quelque chose de stable, quelque chose qui grandit avec le temps. Et comprends bien ça. Ce que tu es en train de construire ne te concerne pas seulement toi. Les décisions que tu prends aujourd'hui auront un impact demain. Les actions que tu poses aujourd'hui vont influencer des vies, peut-être même des générations. Parce que la vraie prospérité se partage, se multiplie, se transmet. Mais pour ça, tu dois être prêt à la gérer. Alors pose-toi cette question. Est-ce que mes habitudes actuelles sont alignées avec la vie que je veux? Si la réponse est non, il est temps d'ajuster. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, parce que chaque jour compte, chaque action compte, chaque décision compte. Et plus tu deviens discipliné, plus tu deviens dangereux. Dans le bon sens. Dangereux pour tes limites, dangereux pour tes anciennes habitudes. Dangereux pour la vie que tu refuses désormais d'accepter. Alors développe cette discipline. Même quand tu n'as pas envie. Même quand c'est difficile. Même quand personne ne regarde. Parce que c'est dans ces moments-là que tu construis la personne que tu es en train de devenir. Et cette personne est capable de tout gérer, est capable de tout construire, est capable de tout maintenir. Alors avance avec rigueur, avance avec intention. Parce que la prospérité arrive, mais la discipline va décider si elle reste. La prospérité sans discipline ne dure pas. C'est une vérité simple, mais que beaucoup ignorent, parce que tout le monde veut recevoir. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut accéder à un niveau supérieur. Mais très peu sont prêts à faire ce qu'il faut pour rester à ce niveau. Et c'est là que la différence se crée. Recevoir une opportunité, ce n'est pas difficile. La gérer, c'est autre chose. Construire quelque chose, c'est déjà un défi. Le maintenir dans le temps, c'est un autre niveau. Multiplier ce que tu as demande encore plus de maîtrise. C'est pour ça que tu dois apprendre à gérer, construire, multiplier, gérer ton temps, gérer ton énergie, gérer tes ressources. Parce que si tu ne contrôles pas ce que tu as, tu finiras par le perdre. Construire ensuite, pas juste commencer, pas juste rêver. Construire avec intention, créer quelque chose de solide, quelque chose de structuré, quelque chose qui ne dépend pas uniquement de ta motivation, mais de ta discipline. Et enfin, multiplier, faire grandir, développer, étendre, parce que la vraie richesse n'est pas statique. Elle évolue, elle se développe, elle se propage. Mais tout cela
repose sur une seule chose, ta discipline. La discipline, c'est ce que tu fais quand tu n'as pas envie. C'est ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est ce que tu fais quand il n'y a pas encore de résultat. C'est rester constant, même dans le silence. C'est continuer, même dans le doute. Et comprends bien une chose, ce que tu vas recevoir n'est pas seulement pour toi. Les décisions que tu prends aujourd'hui vont impacter des vies. Peut-être sans que tu t'en rendes compte. Une opportunité que tu saisis peut en créer 10 autres pour d'autres personnes. Un projet que tu lances peut changer le quotidien de familles entières. Une idée que tu développes peut inspirer quelqu'un à transformer sa propre vie. Ton impact va dépasser ton existence. Et c'est pour ça que la discipline est essentielle, parce que tu ne construis pas juste pour maintenant. Tu construis pour demain, tu construis pour plus grand que toi. Tu construis pour durer. Alors pose-toi une question honnête. Est-ce que tes habitudes actuelles sont à la hauteur de ce que tu demandes? Si la réponse est non, ajuste. Pas avec des paroles, pas avec des intentions, avec des actions. Commence petit, mais commence sérieusement. Sois constant, sois rigoureux, sois engagé. Parce que chaque jour où tu te disciplines, tu te rapproches de la version de toi capable de gérer la richesse. Et cette version de toi est déjà en train de naître. Alors, choisis la sagesse, choisis la structure, choisis la discipline. Parce que la richesse arrive, mais c'est ta discipline qui va décider de son avenir. Tape 222 si tu choisis la sagesse. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Tu ne construis pas seulement pour toi. Oui, ta vie va changer. Oui, ton niveau va évoluer. Mais ce que tu es en train de bâtir va bien au-delà de ta propre existence. Tu construis pour des générations. Chaque décision que tu prends aujourd'hui, chaque action que tu poses, chaque effort que tu fais, a un impact que tu ne vois pas encore. Ce que tu fais maintenant va ouvrir des portes pour d'autres. Peut-être pour ta famille, peut-être pour des personnes que tu ne connais même pas encore. Une opportunité que tu crées aujourd'hui peut devenir une chance pour quelqu'un demain. Un projet que tu développes peut nourrir des familles. Une idée que tu mets en place peut changer une destinée. Tu n'es pas juste en train de réussir. Tu es en train de transformer des vies. Et c'est pour ça que ton rôle est important. Parce que tout le monde ne pense pas comme ça. Beaucoup construisent pour eux-mêmes, pour le court terme, pour des résultats immédiats. Mais toi, tu es un bâtisseur. Un bâtisseur pense différemment. Il pense long terme. Il pense impact. Il pense transmission. Il ne cherche pas seulement à gagner. Il cherche à laisser une trace qui reste, une trace qui inspire, une trace qui continue même après lui. Et ça demande une autre vision. Une vision plus grande que tes peurs, plus grande que tes doutes, plus grande que tes limites actuelles, parce que construire un héritage demande du courage. Le courage de voir loin, le courage de penser différemment, le courage d'agir aujourd'hui pour un résultat qui viendra demain, et parfois, tu ne verras pas immédiatement les fruits de ce que tu fais. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que tu construis quelque chose de durable, quelque chose de solide, quelque chose de réel. Alors ne minimise pas tes actions. Même et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que tout ce que tu faisais avait un sens. Alors garde cette vision. Ne pense pas seulement à aujourd'hui, pense à demain, pense aux autres, pense à l'impact, parce que tu n'es pas ici pour être ordinaire. Tu es ici pour bâtir. Maintenant, écoute bien, parce que c'est ici que tout commence vraiment. L'attitude, avant l'argent, avant les opportunités, avant les résultats visibles, tout commence à l'intérieur. Tu ne peux pas attirer une vie d'abondance avec une mentalité de manque. C'est impossible. C'est pour ça que tu dois commencer maintenant. Pas quand tout ira mieux,
Pas quand tu auras plus. Maintenant, avec ce que tu as déjà. Prends un moment et regarde ta vie. Oui, il y a des choses que tu veux changer. Mais il y a aussi des choses que tu oublies souvent. Ta vie, tes capacités, tes expériences. Le fait que tu puisses penser, rêver, agir. Le fait que tu sois encore là, malgré tout ce que tu as traversé. C'est déjà énorme. Mais tu n'y prêtes plus attention. Et pourtant, c'est là que commence l'abondance. Dans la reconnaissance, dans la gratitude. Pas une gratitude superficielle, mais une gratitude réelle. Celle qui te fait dire « je n'ai peut-être pas tout, mais j'ai déjà beaucoup ». Et cette énergie-là change tout. Parce que ce que tu apprécies grandit. Ce que tu reconnais se multiplie. Et ce n'est pas juste une idée, c'est un principe. Quand tu développes une attitude d'abondance, tu deviens réceptif. Réceptif aux opportunités, réceptif aux idées, réceptif aux connexions. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu saisis ce que les autres ignorent, parce que ton esprit est ouvert. Et un esprit ouvert attire plus. Alors commence simple. Chaque jour, prends un moment pour reconnaître ce que tu as, même les petites choses, même les choses que tu considères comme normales, parce que rien n'est vraiment normal. Tout est une base pour aller plus loin. Et plus tu développes cette attitude, plus ta réalité change. Pas seulement autour de toi, mais en toi. Et c'est ça le plus important. Parce qu'une fois que ton intérieur change, ton extérieur suit. Alors adopte cette mentalité. Sois reconnaissant, sois présent, sois conscient. Parce que l'abondance que tu cherches commence déjà en toi. Écoute bien. Parce que ce moment est plus important que tout le reste. Tu as entendu le message. Tu as ressenti quelque chose. Maintenant, tu dois décider. Mais avant ça, grave cette vérité en toi. Tu n'es pas en retard. Tu n'as rien raté. Même si tu compares ta vie à celle des autres, même si tu as l'impression que tout aurait dû arriver plus tôt, ce n'est pas la réalité. Parce que ton chemin a toujours été unique. Chaque étape que tu as traversée, chaque difficulté, chaque détour, faisait partie du processus. Tu n'as rien perdu. Tu étais en train d'être préparé. Et aujourd'hui, tu es exactement là où tu dois être. Pas hier, pas demain, maintenant. Et ce qui t'est destiné t'attend, pas ailleurs, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. Mais il y a une condition, une seule, faire le prochain pas 10 pas, pas tout le chemin, juste le prochain. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Parce que la clarté vient en avançant, pas en restant immobile. C'est en bougeant que tu découvres, c'est en essayant que tu apprends, c'est en agissant que tu évolues. Alors arrête d'attendre le bon moment. Ce moment, c'est maintenant. Arrête d'attendre d'être sûr à 100%. Tu ne le seras jamais. Mais tu peux être assez prêt pour commencer. Et c'est tout ce qui compte. Parce que de l'autre côté de cette décision, il y a une nouvelle version de toi. Une version plus forte, plus alignée, plus puissante. Mais cette version n'existe que si tu avances. Alors pose-toi une question simple. Quel est le prochain pas que tu sais déjà que tu dois faire? Pas celui que tu imagines, pas celui que les autres te disent, celui que tu sais au fond de toi. Et une fois que tu l'as, fais-le, sans attendre, sans hésiter, sans te saboter, parce que tout est déjà aligné derrière toi. Ta foi, ton parcours, ton expérience, ton potentiel. Alors maintenant, marche. Avance avec confiance. Avance avec humilité. Mais surtout, avance.
Si ce message résonne en toi, si tu sens que quelque chose s'est réveillé, ne laisse pas ça passer. Passe à l'action maintenant. Like cette vidéo. Abonne-toi tout de suite, parce que ce type de message n'arrive pas par hasard. Et surtout, prends un engagement avec toi-même. Écris en commentaire « Je suis l'élu pas pour le dire aux autres, mais pour te le rappeler à toi-même. Que tu es prêt, que tu avances.